Attention, cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles. Elle traite explicitement sur de la violence sur mineurs, je vous ai prévenu. Discord en description, rejoignez l'USVP. Comme vous le savez, le Deep Web ou encore le Dark Web est un endroit où se cachent les pires choses et où résident les pires êtres humains sur cette planète. Cette vidéo est très difficile à tourner de par les sujets plus qu'horribles qui y sont présentés et j'espère qu'elle ne sera pas strike par YouTube. Cette vidéo a pour but informatif, donc je vais être clair et limite sur mes propos. Je déconseille toute personne sensible à visionner cette vidéo de par les sujets trash qui y sont présentés. Bonjour, moi c'est Differox et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Peter Scully, surnommé le monstre du Dark Web. Bienvenue dans Creepyvans épisode 10, bon visionnage. Peter Scully est un Australien né le 13 janvier 1963. Il a vécu plusieurs années avec sa femme et aura 2 enfants. Donc a priori une famille plus que normale. Mais en 2011, il fait l'Australie pour détournement de fonds et son implication dans un projet immobilier coûtant plus de 2,68 millions de dollars. Il détenait aussi en Australie un site de prostitution sans licence proposant des services d'escorte en ligne. Il sera impliqué dans 77 fraudes, ce qui l'a conduit à fuir l'Australie et se réfugier aux Philippines. Et ce qu'il commettra là-bas est plus qu'affreux. En 2011, Peter Scully eut une idée malsaine pour se faire de l'argent, produire de la pornographie juvénile. Et c'est alors qu'il commence à produire des vidéos et des films pédopornographiques sur le dark web. Il rencontre 2 femmes qui l'aidaient à produire ces films macabres, Carmen Ann Alvarez et Lizzie Margallo. Son mode opératoire était aussi simple qu'horrible. Il demandait dans un premier temps à Carmen de chercher les enfants dans la rue en leur proposant de la nourriture et les ramener ensuite à la maison. Et aussi, il convainquait les parents de les adopter en leur promettant une scolarité et un avenir. Les parents, sur le coup de la détresse, donnaient facilement les enfants à Carmen, ne savant pas où ils les entraîneraient. Donc à Lizzie, son rôle était de torturer et de violer les enfants lors du tournage. Peter produira des tas et des tas de films autant horribles que les autres, qu'il refondait sur le dark web à 10 000 $ l'unité. Et pour dire, il avait beaucoup de clients. Et il y a un film que se démarquait des autres de par la violence accrue qui est présentée. Mais avant de passer au film, laissez-moi vous présenter Matthew Graham, un type qui détenait à cette époque l'un des sites de pédopornographie le plus populaire du dark web, nommé Hurt the Core, qui détenait plus de 400 000 visites par jour. Un jour, il acheta à Peter le film Daisy Destruction, entre autres le film que j'avais vite fait présenter. Il le publia sur son site et finira par remonter à la police. Et voici ce que contenait ce film. Daisy Destruction, traduit clairement par la destruction de Daisy, est le film le plus violent et le plus malsain produit par Peter Scully. Et je vous préviens maintenant, je n'ai pas ce film. Et heureusement, car c'est littéralement illégal. Je n'ai rien, hormis cette photo, qui est le titre du film, entre autres. Il a été produit par NLF, No Limits Fun, la société de production de Peter Scully. Et met en scène Lisa, 12 ans, Cindy, 11 ans, et un bébé de 18 mois, Daisy. Ce film était d'une violence qu'il était considéré comme une légende urbaine, nous ne pouvons pas croire en son existence. Le début du film nous invite à voir la ruine mentale de Daisy et la perte de son innocence. Rien que ça. D'après les nombreux témoignages, au début on voit Lizzie Margallo portant un masque et Peter Scully le visage flouté pour ne pas les reconnaître. Sur le film, des actes sans nom sont présentés. On les suspendait par les pieds, brûler leur visage et leur partie intime avec un briquet. Ils se font ensuite violer et battre violemment par les 2. Le pire, c'est ce qu'a vécu Daisy, qui d'après les témoignages n'aura jamais d'enfant de par les actes barbares et violents. Cindy finira même par mourir et Peter, avant de la tuer, l'obligera à créer sa propre tombe avant de l'étrangler à mort. Et il y a un autre film que je voulais présenter qui a participé à la chute de Peter Scully. Un jour, il a amené 2 filles chez lui, leur promettant de la nourriture. Il les aurait droguées et les obligera à se livrer plusieurs actes sexuels tout en les filmant. Elles essaieront ensuite de s'enfuir, mais Peter les rattrapera et les obligera de creuser 2 tombes, les menaçant de les y enterrer. Alors, comment cette ordure de l'espèce humaine s'est fait arrêter? Une partie de 10 minutes du film Daisy Destruction aurait été postée sur 4chan par un utilisateur qui a trouvé sur le site Hurt the Core de Matthew Graham. L'extrait aurait été téléchargé des milliers de fois par un lien Mediafire jusqu'à la suppression définitive du lien de téléchargement. Après la fuite, une chasse à l'homme est annoncée et Scully sera finalement arrêté par la police philippienne le 20 février 2015. The horrific crimes of Peter Scully make this one of the most harrowing stories I've ever told. We have 6 warrants for your arrest.
Lors de l'arrestation, la police retrouvera les deux filles Lisa et Daisy en vie, mais Cindy sera retrouvée morte, enterrée dans le sol de Peter. Il sera condamné à la peine maximale, à la perpétuité, lui et ses complices, pour corruption de mineurs, trafic d'enfants, torture et meurtre d'enfants et production illégale de pédopornographie. Les autorités et les juges restent traumatisés après le visionnage de nombreux films et affirment que c'était la pire affaire de leur vie. C'est la fin de la vidéo. Elle a été courte mais très dure à tourner. Le pire, c'était de visionner les témoignages des victimes et d'entendre les détails et les actes sordides qu'elles ont vécus. Du moins, j'espère qu'elle vous aura plu. Je parle de la vidéo nom de ce monstre. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, moi et mes futurs projets. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord en description, ça me ferait grave plaisir. On lit beaucoup de trucs là-bas sur mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine.